Voilà la Géorgie, l'eau est marron, l'eau est très marron, il fait très froid, voilà, comme on peut le voir. Je suis passé sur un tout petit leurre souple. Malheureusement, toujours rien pour le moment. En fait, je pensais que le parcours était beaucoup plus long que ça. Finalement, le parcours est un peu petit, enfin, il est vite fait. Bon, les amis, c'est Sion Capot. Pas la trace de la moindre truite. Pourtant, j'ai vu d'autres pêcheurs sortir avec. On est au leurre, eux, ils sont au toc, au verre, à la teigne ou encore à la mouche. Nous, on est au leurre. J'étais le seul au leurre, pour vous dire. Donc c'est pas grave. Je mise tout sur demain. Par contre, ça me met un peu plus de pression pour demain. Parce qu'il faut absolument que je prenne une truite grand minimum pour quand même réussir mon ouverture. C'est vraiment différent d'hier. Hier, c'était un peu plus une petite rivière. Là, c'est vraiment un ruisseau. Et l'avantage, c'est que je vais être tout seul et je vais vraiment pouvoir descendre dans l'eau carrément. Il fait toujours aussi froid. Par contre, il fait un peu plus beau. Il n'y a pas de pluie, il n'a pas plu cette nuit. Voilà, il y a quelques éclaircies. Spot de fou. Là, les amis, il y a spot. Là, il y a spot. Alors après n'avoir absolument rien pris ni la veille ni le matin, je décide d'aller à un barrage qui est pas très loin d'où j'étais. Voir si en grande eau je pouvais faire de la truite. Donc cet endroit est en première catégorie bien sûr. Donc je vais devoir forcément adapter ma façon de pêcher à un plan d'eau bien plus grand. Alors je vais vous spoiler, je n'ai pris aucune truite lors de cette ouverture. Mais j'ai envie quand même de poster cette vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de beaux spots et de beaux endroits que j'ai découvert justement en essayant de trouver de la truite. Donc il y avait quand même une ambiance et la preuve avec la vidéo qui suit. Alors à défaut de voir des poissons, on a des beaux endroits. Là, ici le château de la Roche Guilbeau, en fait entouré d'eau. Alors de l'autre côté aussi je vous montrerai. Et voilà, tout ça c'est de la première catégorie, c'est fou. Ça donne qu'une envie, c'est franchement d'être en wader, en flotte tube, faire les bordures là-bas, c'est magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir tant d'eau que ça, un petit peu, mais pas tant. En été, ça doit être peut-être faisable en waders. On va regarder. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Donc je vais descendre, enfin j'aimerais descendre, voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et on va aller voir ça. Hop là. La mouche, ça doit être sympa. Les arbres sont peut-être un peu chiants. On a un bel endroit. Je sais pas si avec de la truite, mais en tout cas avec la truite qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais c'est, je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est vaseux. Et en même temps, il y a du sable un peu. Il y a des endroits, il y a du sable, il y a des endroits, il y a de la vase. Là, les bordures de rochers, là. Tu regardes ça, tu te dis, mais. Hop là. Tu te dis, mais elles sont toutes là sur la bordure. C'est ce que je me dis aussi. Mais j'arrive pas à les sortir. Après, peut-être que le crank, c'est pas le bon leurre. Je sais pas du tout. Bon, vouloir pêcher des endroits sauvages, c'est bien. Mais il y a de la montée à faire. Ou de la descente. Ça, je l'ai fait en descendant. Faut bien faire attention. Où est-ce qu'on met les mains et les pieds. Parce que ici, ça va. À cette période, ça va. Mais en plein été, il y a les vipères. Et il y a les frelons, les guêpes.
qui peuvent avoir des nids sous terre. Faut faire attention. Bon, c'est là que c'est un peu compliqué parce que je veux pêcher la rivière qui est 30 mètres en dessous de moi. Et bah, wow, parce que j'ai tout monté, il va falloir tout redescendre. Vous voyez, encore plus haut là. Mais j'espère que je vais avoir de quoi descendre. Il faudra tout faire en sens retour. Ça va être quelque chose. Tout ça pour ne rien prendre potentiellement. Mais bon, c'est les plaisirs de la pêche. Bon les amis, malheureusement, aucune touche, même pas vue, rien. J'ai eu des endroits où j'étais en hauteur, j'ai pu voir un peu sur l'eau. Je n'ai vu aucun poisson, c'est même pas, j'ai vu une carpe. Je n'ai rien vu, littéralement rien. Bon les amis, quand même, regardez les spots. Hein. Je me fous vraiment pas de vous. Quand je vous dis que je suis dans de la première catégorie et que normalement il y a de la truite. C'est vraiment beau. Moitié champ, moitié forêt, sauvage en tout cas. C'est vraiment très beau. L'eau est très claire. J'essaie de me faire le plus discret possible. Je suis avec une cuillère. Il fait beau, il fait chaud. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne prend pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma pêche. Est-ce que je suis trop haut? Est-ce que je suis pas au bon spot? Est-ce que je pêche pas de la bonne façon? Je ne sais pas du tout. J'essaierai une ultime tentative demain. Et là ce sera directement, en fait, parce que cette rivière là, c'est de la première catégorie et elle va directement se jeter dans le Cher qui est une rivière de deuxième catégorie. Et peut-être qu'à la source, justement là où elle se jette, je peux essayer de remonter d'une centaine de mètres et de pêcher là. Peut-être que c'est ici qu'il y aura les truites, je ne sais pas du tout. Ici c'était la dernière session. Je suis retourné à l'endroit où j'ai fait mon ouverture le premier jour. On constate quand même qu'il y a bien moins d'eau, que l'eau s'est bien éclaircie. Et là je suis allé dans le côté ville, le côté que je n'avais pas fait, le côté où il y a plus de trucs lâchés. Et à ce moment-là, j'ai vu une truite passer et chasser. Donc voilà, je commençais un petit peu à y croire. Et j'en ai recroisé une un petit peu plus loin. Malheureusement, je réussirai pas à les faire. Elles sont très méfiantes, elles ont vu passer beaucoup de gens, beaucoup de leurres sur les derniers jours, enfin beaucoup de leurres, beaucoup de vers sur les derniers jours, donc je pense qu'elles sont très très méfiantes. Et voilà, après je vais vous laisser sur quelques petits plans de coupe que j'ai pu faire avec la GoPro à des beaux petits spots. Et puis bah ce sera tout pour cette ouverture qui est quand même un petit peu décevante au vu des beaux endroits qu'on a pêchés.